bonjour et bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Direction cette semaine le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. La cathédrale de Bayonne a accueilli la journée Diocèse en fête en ce début de mois de mai, l'occasion pour les catholiques de partager leur expérience missionnaire. Cette annonce de l'Évangile ne se fait pas hors sol, entre Pays Basque et Béarn. L'Église catholique dans les Pyrénées-Atlantiques est ancrée dans des cultures particulières qu'elle accompagne. Nous irons faire un tour du côté du séminaire diocésain également, qui forme les séminaristes à être des pasteurs bien ancrés dans la réalité de l'Église locale. Et nous accueillons aujourd'hui Monseigneur Marc Hayet, évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors Monseigneur, pour commencer, qu'est-ce qui définit, on peut dire, l'identité de votre diocèse ? C'est difficile de le définir parce que le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron, comme vous l'avez souligné, contient deux grandes régions culturelles, on pourrait dire deux ethnies. Donc les Basques d'un côté, qui est une culture très identifiée, et puis le Béarn, qui ne veut pas être de reste non plus par rapport aux Basques, même s'il y a une grande entente quand même, et que le Pays Basque et le Béarn sont maintenant traversés aussi par beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Donc c'est difficile d'avoir une identité. Mais ce qu'on pourrait dire quand même, c'est que c'est un diocèse qui est un vieux diocèse de chrétienté, où la foi est très enracinée dans le terroir. C'est vrai du côté du Pays Basque, comme du côté du Béarn. Et c'est donc des quatre coins du diocèse que des centaines de catholiques se sont rassemblés le 6 mai dernier en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, l'occasion de faire connaître l'ensemble des initiatives missionnaires existantes, les projets d'évangélisation portés par les paroisses, les mouvements, les services diocésains. C'est un reportage de Sonia Mussier. Ce dimanche 2 mai à Bayonne, les portes de la cathédrale sont grandes ouvertes sur la cité. Le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron est en fête. La grande messe est célébrée par Monseigneur Marc Hayet. Dans son homélie, l'évêque place cette journée particulière sur le signe de l'universalité de la fraternité. On dit souvent qu'un chrétien se caractérise par l'amour du prochain. Mais je ne suis pas sûr que cela soit juste, chers frères et sœurs. Tout homme par nature n'existe-t-il pas pour les autres ? Tout homme par nature n'aime-t-il pas son semblable ? Les fidèles sont donc invités à célébrer leur foi en allant à la rencontre des autres. Différentes animations sont organisées tout au long de la journée. L'énergie déployée irradie tout le centre-ville de Bayonne. Passants, touristes et curieux se mêlent aux diocésains. À midi, des tables sont dressées en plein air pour un repas fraternel. L'après-midi est consacré aux initiatives missionnaires. Plusieurs dizaines sont présentes dans le cloître. Elles sont issues de tout le diocèse, soit 69 paroisses. Sur son stand, Anne-Marie présente le parcours Cléophas, une formation de 2 ans qui aide les baptisés à s'approprier leur vocation de disciples missionnaires. Elle explique avec un schéma simple la démarche. Chaque symbole représente un élément important dans la vie du disciple. Donc au cœur, c'est la coquille Saint-Jacques pour rappeler que quand on est baptisé, on est vraiment en chemin, en pèlerinage. Voilà, mais ça peut aussi représenter une huître avec une perle précieuse qu'il y a à l'intérieur. Et nous aussi, on a en nous un trésor précieux à déployer et à faire connaître. Et après, chaque élément qui sont autour sont des éléments qui permettent de mieux comprendre ce que c'est qu'un disciple missionnaire. Le parcours a été mis en place en septembre dernier seulement. Il y a déjà 45 participants pour cette première année, des femmes et des hommes de 25 à 65 ans, parmi eux de jeunes mariés venus de Pau, la capitale béarnaise. On a été invité par le prêtre de notre paroisse. C'est lui qui a sélectionné différentes personnes sur la paroisse et on a répondu à son appel. À la fin de ce parcours, le prêtre nous donnera une certaine mission d'évangélisation. Donc après, ça peut prendre des formes très larges. Ça peut être de l'accompagnement pour des couples mariés, pour des couples pas mariés, du catéchuménat. Après cette première année où ils ont été formés comme disciples, le jeune couple mettra concrètement en œuvre la dimension missionnaire dès septembre prochain. Mais cette journée de fête autour de la cathédrale Sainte-Marie est déjà une bonne occasion de faire vivre leur engagement. Alors Monseigneur, qu'espérez-vous voir émerger de cet échange d'initiatives missionnaires ? Alors pour moi, c'était très important d'organiser ce rassemblement diocésain autour de ce partage d'initiatives missionnaires qui faisait écho à un rassemblement précédent, il y a 2 ans, puisqu'on fait ce rassemblement tous les 2 ans, où on avait essayé de présenter un peu des initiatives missionnaires un peu innovantes, proposées soit
dans le diocèse, soit à l'extérieur du diocèse. Et donc on avait demandé un peu aux paroisses, aux services, aux mouvements, de venir partager ce qu'ils essaient de faire, en essayant de donner au terme mission, qui quelquefois donne de l'urticaire à certains, un sens très large, pour que tout le monde se sente concerné, et qu'on puisse montrer que la mission et l'annonce de l'Évangile est extrêmement diversifiée selon les approches, les générations, les sensibilités. Donc c'était une manière de partager entre eux ce qu'ils essaient de mettre en œuvre pour rejoindre ceux qui sont loin. Car le but n'est pas seulement de rester entre soi, bien entendu, mais de se réapproprier le mandat missionnaire de Jésus et d'être une Église en sortie missionnaire, comme nous y exhorte le pape François, en particulier dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. Et donc, comment rejoignons-nous ceux qui ont quitté l'Église, ceux qui se tiennent loin de l'Église, ceux qui n'ont pas idée de ce que nous faisons dans nos communautés, et comment leur proposer l'Évangile pour répondre à ce mandat de Jésus, aller proclamer l'Évangile à toute la création. Il y avait justement un parvis des gentils dans cette journée, expliquez-nous. Voilà, le parvis des gentils, c'est une expression que Benoît XVI avait donnée par analogie à cette partie du temple où se rencontraient les gentils, c'est-à-dire les païens, qui n'avaient pas accès aux saints et au saint des saints, a fortiori, et qui se voulait être un lieu de rencontre avec le tout venant, qui pouvaient être d'ailleurs des paroissiens moins engagés dans la vie et la mission de l'Église, mais avec des binômes un peu missionnaires, qui avaient d'ailleurs un peu patrouillé la ville de Bayonne le samedi après-midi pour aller à la rencontre du tout venant et les inviter à ces animations culturelles qui se succédaient sur ce parvis des gentils, avec possibilité en effet d'aller à la rencontre de ceux qui n'étaient là qu'en curieux. Quelque chose d'ouvert sur la ville. Voilà, donc une dimension tout à fait missionnaire. Vous disiez juste avant que le terme mission peut parfois donner de l'urticaire à certains. C'est facile de faire travailler les différentes sensibilités, on va dire, ensemble, les différentes paroisses et différents mouvements? Alors c'est pas toujours facile parce qu'on est dans un diocèse qui a une grande tradition chrétienne, avec un personnel d'église qui était très nombreux il y a plusieurs décennies, et j'ai encore 160 prêtres actifs dans le diocèse, même si beaucoup sont déjà un peu âgés, et tout ce clergé qui est très basco-béarnais a été très marqué par la méthode d'évangélisation, qui a d'ailleurs fait ses preuves, de l'Action catholique, qui, c'est vrai, est moins présente aujourd'hui. Et nous avons des plus jeunes générations qui arrivent avec de nouveaux concepts, qui sont davantage hérités des nouveaux mouvements ecclésiaux, des communautés nouvelles. Et c'est vrai que pour faire travailler tout ce monde-là ensemble, en disant, bien, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas des meilleurs et des moins bons, c'est pas toujours facile, mais justement, cette journée était le moyen de rassembler tout le monde. Il y avait un stand de l'ACO, il y avait un stand de la communauté de l'Emmanuel, vous voyez, il y avait les parcours alpha, il y avait la catéchèse basique, tout le monde pouvait s'y retrouver. C'est une journée dans la communion, quoi. Absolument, pour faire grandir la communion et peut-être faire tomber un certain nombre de préjugés et de peurs des uns vis-à-vis des autres. On a vu également cette initiative du parcours Cléophas dans le reportage. C'est aussi quelque chose d'important pour votre diocèse, cette notion de la formation. Une première année pour devenir disciple, une deuxième année pour devenir missionnaire. Comment s'articulent les deux? Ce qui est très important de comprendre d'abord, c'est que ce parcours Cléophas vient se substituer à un parcours de formation qui existait avant dans le diocèse, à la suite du synode de 1992, qui avait mis en place les nouvelles grandes paroisses, 69 grandes paroisses, depuis la fin des années 90, qui était un cycle de formation des animateurs de communautés chrétiennes. Il s'agissait d'aider des laïcs à prendre des responsabilités pastorales pour mieux faire fonctionner nos nouvelles paroisses. Aujourd'hui, il me semble que l'importance est de souligner la dimension d'évangélisation de l'Église. Parce que c'est vrai que ces animateurs de communautés chrétiennes, laïcs ou prêtres, parfois s'essoufflent et se lamentent de ne pas pouvoir trouver une relève. Et moi, je me dis que le problème n'est pas de savoir qui fait quoi demain, dans l'avenir. Il ne s'agit pas de gérer la pénurie devant laquelle on est souvent très mari, mais l'essentiel, c'est de relancer cette dimension d'évangélisation de nos communautés. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors ? Alors, ce qui est nouveau, c'est que dans ce cycle de formation, nous voulons davantage former des disciples missionnaires, selon la belle expression du pape François, c'est-à-dire des chrétiens qui, en fonction de leur rencontre avec le Christ, de l'expérience qu'ils ont de l'amour de Dieu dans leur vie en Jésus-Christ, sont capables d'en témoigner auprès de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et donc le parcours Cléophas, sur 2 ans, aide les fidèles qui sont envoyés par leur curé ou par leur responsable de mouvement, leur responsable de service, dans une première année à être vraiment des disciples de Jésus,
Donc tout est centré sur la rencontre personnelle avec Jésus et sur le témoignage qu'on est capable d'en donner et que l'on partage d'ailleurs avec cette petite communauté qui se constitue à travers le parcours Cléophas. Puis la deuxième année pour être missionnaire, c'est-à-dire comment promouvoir dans les communautés chrétiennes des initiatives missionnaires qui vont permettre à la communauté d'être en sortie missionnaire vers ceux qui sont dans les périphéries, comme dit si souvent notre pape François. Alors eux vont se former pendant 8 ans, peut-être plus pour certains. Il s'agit des séminaristes du diocèse de Bayonne, fermé en 2005 à cause du manque de vocation. Le séminaire a rouvert en 2009. Il compte aujourd'hui une trentaine de séminaristes, dont un certain nombre n'est pas originaire du diocèse. Alors comment en faire des pasteurs bien ancrés dans le territoire? C'est tout le défi, et cela vaut aussi pour les séminaristes du Cru. Je vous propose d'écouter un séminariste, Iban Ergui, et avant lui le père Philippe Beitia, responsable du séminaire. Il nous parle des spécificités de la formation. Notre diocèse a une partie bascophone aussi, des chants propres aux paroisses du Pays basque. Et d'un point de vue théologique, une attention plus marquée à ce qu'appelle la théologie scolastique, c'est-à-dire à l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Ce que ça apporte de particulier aux séminaristes, c'est un enracinement dans la vie spirituelle, dans la vie de prière, un plus grand sens de la liturgie, de la prière officielle de l'Église, et aussi un plus grand réalisme pour ce qui concerne donc la réflexion des réalités concernant la foi. Bien que ce soit un diocèse, comme on dit, de vieille chrétienté, aujourd'hui la pratique diminue, et notamment au niveau des jeunes générations, il y a un souffle nouveau à donner. Et le Seigneur m'a appelé à être ici, dans mon diocèse, comme futur prêtre, s'il le veut bien, si l'Église le veut. Et la spécificité, c'est que nous avons depuis cette année des cours de basque. L'un des séminaristes de second cycle, François Régis, donne des cours de basque aux séminaristes qui le souhaitent. Et cette année, il y a 8 séminaristes inscrits qui suivent des cours de basque tout au long de l'année, parce que, étant du diocèse ou non, ayant des origines dans le diocèse ou non, ils souhaitent tout de même s'implanter, s'inculturer, en particulier au niveau du Pays basque. Alors, Monseigneur Iban nous parle donc des cours de langue. Peut-être plus globalement, comment est-ce qu'on ancre au séminaire ces futurs prêtres donc dans ce territoire? Voilà. Alors d'abord, il faut noter une petite nuance, c'est que même s'il y a une forte identité au Pays basque et également au Béarn, mais il ne faut bien pas oublier qu'il n'y a pas seulement des Basques, il y a aussi des Béarnais, même des Gascons, parce que Bayonne est une ville gasconne, même si elle est beaucoup peuplée de Basques aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut comprendre que la culture d'aujourd'hui, en particulier pour les jeunes générations qui montent, est moins une culture de terroir qu'elle a été, même si elle l'est encore un peu plus dans des régions aussi identifiées que la nôtre, et devient quand même une culture de réseau. Et je dirais, les jeunes ont un lien moins précis avec un territoire. C'est vrai dans toute la France, et c'est vrai aussi chez nous, et aussi au séminaire. Et je dirais, ils sont davantage du continent numérique. Et d'une certaine manière, nos régions finissent par devenir des sous-secteurs d'un village mondial. Alors, c'est pas forcément une bonne chose. Et je suis heureux de savoir qu'il y a de découvrir qu'il y a un véritable enracinement, quand même une volonté d'enracinement dans le territoire. Mais la question que vous posez est importante, parce que les séminaristes qui viennent à Bayonne, c'est vrai qu'une bonne partie ont des origines familiales au Pays basque ou au Béarn, ou ont grandi ici, comme le séminariste que vous avez vu, qui est un vrai spécimen du Pays basque, Iban Ergui, d'ailleurs son nom le dénonce d'une certaine manière, il est bascophone. Et je crois que c'est très important aussi, pour le Pays basque intérieur, de permettre à des jeunes séminaristes, même qui ne sont pas nécessairement basques d'origine, de connaître cette langue, parce que la langue est le véhicule d'une culture. Et donc retrouver la culture et les racines de ce territoire par la langue, c'est une très bonne chose. Donc certains, de manière très volontaire, le font. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les jeunes vont s'acclimater, même s'ils ne sont pas d'origine basque ou béarnaise, à un diocèse par leur insertion pastorale. Et moi, je crois beaucoup que le Seigneur diocésain, en tant qu'il est proche des réalités du diocèse, que les services non seulement sont visibles par les fidèles et les jeunes, parce qu'ils participent beaucoup au grand rassemblement de la pastorale des jeunes, mais qu'ils vont aussi avoir une insertion pastorale dans nos diverses paroisses, pas seulement au Pays basque, mais aussi au Béarn. Ils vont apprendre à connaître des communautés et à aimer des communautés. Et donc, d'une certaine manière, non seulement ils vont tisser des relations fraternelles entre eux,
et c'est très important pour demain, parce qu'ils vont travailler ensemble dans le ministère sur ce territoire pastoral, mais en même temps, ils vont s'attacher à ces communautés, et ces communautés vont s'attacher à eux. Donc qu'ils soient basques ou qu'ils ne soient pas basques, ils vont être vraiment enracinés dans cette réalité ecclésiale. À l'heure où les évêques de France discutent de l'avenir des séminaires dont certains sont peu remplis, quel est votre avis sur la question? Quelle est votre réflexion? Moi, je crois qu'il faut se poser les questions en amont. Il ne s'agit pas de se dire, il y a des séminaires où il y a peu de séminaristes, on voit des communautés qui remplissent leur maison de formation. Je pense à la communauté Saint-Martin dont je suis issu, qui a au moins 110 séminaristes. Pourquoi les jeunes qui n'ont pas forcément, c'est vrai, tous un lien, mais de plus en plus, comme je le disais, vraiment au territoire de leur diocèse. Ils ont d'ailleurs souvent pas mal été mobiles par la profession de leurs parents au sein de la France. Pourquoi des jeunes, d'une certaine manière, j'emploie ce mot à dessein, fuient parfois leur diocèse pour rentrer dans des communautés? Je pense qu'il y a un appel d'air qui vient aussi de la formation, qui est proposé peut-être, parce qu'ils se cooptent entre eux, les jeunes. Ils cherchent, c'est vrai, un lieu où ils vont être formés à l'identité sacerdotale, avec une vie fraternelle et une espérance missionnaire. Je crois que c'est très important, ça. Et je pense que la première question que nous devons nous poser, c'est pourquoi peut-être nos communautés chrétiennes aujourd'hui, c'est une grande souffrance. Je n'ai pas de réponse toute faite, et je ne parle même pas d'échec, mais pourquoi nos communautés chrétiennes n'engendrent plus, n'enfandent plus de vocation? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Alors vous n'avez pas de réponse, mais vous avez peut-être des éléments de réflexion. Qu'est-ce qui pourrait expliquer? Je pense que c'est très important que les séminaristes, on entende un peu leurs désirs et leurs exigences. Qu'on ne règle pas la question de la formation sacerdotale simplement en établissant des cartes scolaires, en obligeant les jeunes à rentrer dans des systèmes que nous, on aurait un peu verrouillés. Il faut les laisser aussi selon leurs désirs et leur volonté de servir le Seigneur, même s'il faudra ensuite les accompagner pour objectiver leurs désirs et en faire vraiment des pasteurs au service du Christ et de l'Église. Mais je pense que c'est très important d'exercer de proposer une paternité à ces jeunes pour qu'ils puissent grandir dans leur identité sacerdotale. Voyez, je pense que la grande crise qui traverse la société, mais aussi l'Église, est une crise de la paternité. C'est vrai dans la famille, c'est vrai à l'école, c'est vrai dans l'entreprise et c'est vrai dans l'Église. Pour engendrer des vocations, il faut être bien identifié dans son identité sacerdotale et d'une certaine manière exercer une certaine paternité pour laquelle on n'a pas besoin d'avoir de charisme particulier. Monseigneur, puisqu'on parle des séminaristes, des futurs prêtres, quelqu'un se souvienne peut-être de ces tensions. C'était il y a à peu près 1 an et demi. Vous aviez reçu une lettre de certains prêtres qui remettaient en cause votre gouvernance. Voilà, 1 an et demi après les faits, où en êtes-vous aujourd'hui? Alors donc il y a eu un groupe de prêtres, en effet, qui s'est réuni pendant 3 ans et qui a voulu faire une action à l'extérieur du diocèse pour interpeller des autorités ecclésiastiques sur les difficultés qu'on pouvait ressentir au sein du presbytérium, en me mettant en effet la responsabilité. Donc je crois avoir depuis assumé ma part de responsabilité. Il y a toujours forcément on a toujours dans un conflit, il faut, comme dit le pape François, il y a 2 solutions. Ou bien on fait comme si le conflit n'existait pas, et ça c'est absolument destructeur, ou bien on s'enferme dans le conflit. Mais il faut au contraire prendre le conflit comme le maillon d'un processus et le surmonter en essayant de dialoguer. Alors de fait, j'ai reçu les délégués de ce groupe, dont je ne sais pas précisément les noms, et je ne cherche pas d'ailleurs à le savoir, et nous avons essayé, avec le conseil presbytéral, qui était renouvelé à ce moment-là, et qui, pour sa grande majorité, n'était pas concerné par cette lettre et par ces revendications, entre guillemets, eh bien, nous avons essayé de les écouter, constituer des groupes de parole, et d'établir aussi au sein du conseil presbytéral une commission vie des prêtres, une commission financière, qui étaient des points qui avaient été un peu listés par ce qu'on a appelé un peu les frondeurs, dans la presse en tout cas. Et je crois que maintenant, je pense que c'est surmonté, que c'est dépassé, qu'il y a une meilleure compréhension, qu'il y a un meilleur dialogue, et je ne sens plus ces tensions aujourd'hui au sein de notre presbytérium.
Monseigneur, pour prolonger notre réflexion, il est important de souligner que le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron a la particularité de recouvrir des territoires possédant chacun sa culture propre. Le Pays basque et le Béarn, comme on l'a vu précédemment. L'identité basque, notamment, est très marquée et parfois revendicatrice. Alors comment l'Église réussit-elle à rejoindre cette culture? On écoute Mikel Eramouspe, professeur d'histoire-géographie et président de l'Institut culturel basque. L'Église au Pays basque s'est profondément enculturée dans la langue d'abord, qu'elle a contribué d'ailleurs à défendre, pas seule. Elle a également fait corps avec ce peuple-là, dont elle est issue. Donc on peut dire que le lien entre la culture basque et la foi sont vraiment profonds et en même temps très féconds, c'est-à-dire que l'un amène l'autre. Les valeurs communes, c'est, je crois, le fait de travailler ensemble, le fait d'être, on appelle ça chez nous, ausolana, c'est-à-dire le fait d'être solidaire. Et une autre valeur aussi que partagent à la fois l'Église et le Pays basque, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire le fait de laisser les gens sur place agir et ne pas se substituer à eux, ne pas faire à leur place. Mais vraiment le faire, et ça c'est très fort au Pays basque, qu'on aime bien garder à l'échelle du quartier, du village, de la province, sa façon de faire. Alors Monseigneur, on entend Mikel qui nous dit on aime bien qu'on nous laisse agir à l'échelle de notre quartier, du village. C'est quoi la bonne attitude de l'Église selon vous? C'est très important que les fidèles de nos paroisses aient vraiment des initiatives concrètes et vivent en proximité avec les gens de leur quartier, de leur village. Je crois que c'est ça l'Église. Nos paroisses sont des lieux qui sont insérés dans la vie des hommes. Et je crois que c'est très important aussi pour la formation de nos futurs prêtres, qu'ils soient avec les fidèles, comme des fraternités missionnaires, qu'ils soient en osmose le plus possible avec les gens auxquels ils sont envoyés. Pas seulement ceux qui fréquentent nos assemblées, et qui sont maintenant, comme on le sait, hélas, une minorité, mais aussi ceux qui vivent autour d'eux, dans toutes leurs activités familiales, professionnelles, de loisirs, de culture, et qu'ils soient proches pour annoncer l'Évangile, évidemment. C'est très important. Monseigneur, dans l'actualité, il y a bien sûr la dissolution de l'organisation séparatiste basque ETA. Donc c'était début mai, après des décennies d'attentats. Quel peut être le rôle de l'Église dans ce contexte? Sûr que les évêques du Pays basque, dont je fais partie, et de la Navarre, ont publié un communiqué, comme vous le savez, dès que l'ETA a reconnu les dommages causés par tant d'années de violence et de terrorisme, et comme une déclaration positive, qui met un terme final quand même à de grandes souffrances qui ont marqué des familles, qui ont marqué des villages, notre territoire. L'attitude de l'Église est une attitude évidemment évangélique et essentiellement spirituelle, qui n'entre pas dans une stratégie politique, mais qui est d'aider à la réconciliation entre tous, et peut-être à des demandes de pardon, et nécessairement forcément des réparations, car les familles des victimes restent profondément traumatisées par tout ce qui s'est passé. Monseigneur, j'aimerais aussi que l'on parle rapidement de cette polémique qui a enflé sur un tout autre sujet, c'était ces rencontres d'accompagnement de personnes homosexuelles organisées par le diocèse, qui ont été finalement annulées. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Alors, qui ont été reportées. En effet, on avait proposé un mouvement qui s'appelle Courage, qui est né aux États-Unis, mais qui a sa propre constitution en France depuis quelques années, de venir se présenter, avec d'ailleurs un jeune homosexuel qui voulait témoigner de son appartenance et de sa participation à ce mouvement, qui propose aux personnes homosexuelles qui le désirent et qui sont évidemment libres et volontaires, un accompagnement, comme nous apportons un accompagnement pastoral à toutes sortes de catégories au sein de l'Église. C'est le mot clé d'ailleurs de la pastorale que nous donne le pape François, et bien qui est d'accompagner ces personnes pour les aider à vivre la chasteté, dans la mesure où eux-mêmes le désirent, si vous voulez. Et donc on a rencontré une hostilité d'un mouvement assez agressif, qui est la LGBT locale, et qui a publiquement essayé d'entraver, en
en prévoyant une casserolade devant les lieux où devaient venir ces personnes. Et donc j'ai pensé qu'il valait mieux épargner aux familles, aux personnes qui étaient intéressées par ce mouvement, eh bien, cette manifestation agressive. Et c'est pourquoi j'ai décidé de reporter ces rencontres. Reporter, il y a une date qui est fixée déjà Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, d'accord. Plus globalement, dans le contexte social actuel et sociétal, dans le contexte des États généraux de la bioéthique, comment les catholiques peuvent-ils se faire comprendre, être audibles ? Alors, je crois d'abord que les catholiques ont besoin d'être eux-mêmes informés. Je pense que sur ces questions de bioéthique, on se rend compte que c'est pas seulement les citoyens en général, mais c'est aussi nos fidèles catholiques qui sont souvent très peu au fait des enjeux de ces débats et de ces lois de bioéthique, de ces questions sociétales. Et je crois que nous avons un travail, nous, d'information au niveau de l'Église, qui a été admirablement proposé d'ailleurs par la Conférence des évêques de France, et en particulier dans le diocèse de Paris, avec des fiches techniques très vulgarisées, pour aider nos fidèles à s'approprier vraiment les enjeux de ce débat. Ensuite, il faut que chacun, là où il en est, parce que chacun est un média pour les autres, puisse éveiller les consciences sur les vrais enjeux et les vrais drames qui peuvent se profiler derrière la révision de ces lois de bioéthique. Et c'est sur cette invitation que s'achève notre émission. Merci Monseigneur de nous avoir rejoints. Merci. Et merci à tous pour votre fidélité. Pour suivre toutes les actualités du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron, rendez-vous sur le site www.diocèse64.org. Je vous invite aussi à vous rendre sur notre site internet www.ktotv.com pour revoir cette émission ou pour la partager tout autour de vous. À la semaine prochaine. Au revoir.